qu'on m'a demandé, Alio, est-ce que là, cet été, tu as une place pour quelqu'un que je connais dans un one-shot qui va durer genre les 5 semaines qui viennent ou pas? C'est juste, Euh, je pose la question de non, façon formelle pour répondre. non, Informelle. Pardon. non, parce que j'ai notre dernière partie, c'est lundi, et après j'ai plus rien jusqu'à mi-août. Oui, bah comme nous. Bah écoute, je lui répondrai du coup que je n'ai rien de prévu et que je ne connais personne qui a prévu quelque chose. Voilà. J'ai que dalle. C'est quelqu'un de très sympa qui m'a demandé, mais voilà, il m'a demandé ça il y a 4 jours, alors il se prend pas trop à l'avance, quoi. Ouais, non, malheureusement. Ok. Euh, donc, Merci. pour faire un petit résumé rapide de la dernière fois, vous avez, vous avez donc voyagé, vous avez traversé une grande partie du Népal, euh, vous avez traversé une grande partie du Népal avec l'aide d'un guide euh, que que Siva vous avait aidé à engager. Il lui avait donné quelques instructions. Le guide vous a emmené à travers le comment dire, tout le sud du pays jusqu'aux environs de Kousma, où pendant ces plusieurs jours-là, vous avez traversé des paysages assez, enfin, de très nombreux paysages, mais complètement, c'était vraiment très varié entre de la jungle, entre des zones un peu plus montagneuses, vous êtes passé aussi sur des ponts de cordes. Euh, Là, le temps, la météo a alterné entre des jours où il pleuvait, des jours où il faisait bon, voilà. Vous avez atteint, vous êtes arrivé à un endroit où vous avez rencontré quelqu'un qui baragouinait quelques petits mots d'anglais, avec qui vous avez réussi à échanger, euh, avec qui vous avez parlé aussi de un peu vaguement de votre destination, qui vous a expliqué que euh, dans ce coin-là, il y avait un monastère, mais enfin, c'était en fait, il y avait le monastère n'était habité que de fantômes et que les fantômes descendaient parfois du monastère pour aller pour euh, pour enlever des gens, des trucs comme ça. Il vous avait bien mis en garde que fallait éviter de s'en approcher. Mais malheureusement, comme c'est un peu dans la zone de votre destination, vous avez continué. Par contre, vous avez continué un petit peu tout seul, sans guide, parce que les guides qui vous ont conduit sur une bonne partie du chemin ont fini par vous laisser. Et à l'heure actuelle, vous vous retrouvez quand même avec du matériel assez costaud, pas loin de 30, entre 30 et 40 kilos de matériel chacun sur le dos. En cours de route, vous avez aussi rencontré des lieux, des hôtels, où vous avez pu voir des hôtels où il y avait cinq divinités, euh, dont une des divinités était représentée, ce que vous avez reconnu comme étant clairement le roi en jaune. Mm. Vous avez aussi aperçu le symbole du roi en jaune sur la route. Et aussi, à un moment donné, vous êtes tombé sur des boîtes de sardines sur le bord de la route, sur le bord du chemin, des sardines italiennes, ce qui vous a confirmé un petit peu, conforté dans l'idée que le petit groupe avec lequel était parti Quarry, donc pour rappel, officiellement, il est parti avec des archéologues italiens euh, et plusieurs personnes pour aller une expédition archéologique et anthropologique. Donc voilà, ça vous a un petit peu confirmé, d'autant plus que la boîte de sardines n'avait pas l'air d'être si vieille que ça. Elle commençait à peine à rouiller, donc vous avez estimé que ça faisait peut-être quelques semaines qu'elle était là. Et vous avez fini par atteindre un village euh, qui s'appelle Jomozone.
Et alors je sais plus si on s'était arrêté au moment où vous arriviez au village ou au moment où vous en repartiez. Moi, j'ai marqué 5 janvier, arrivé à Genozone, auberge, vent, froid plus pluie. Ouais. Et c'est tout ce que je me suis arrêté là. Donc, ça se trouve, on s'était arrêté là. Ouais, bah je pense que je pense D'accord. que c'est ça. Je pense qu'on s'était arrêté. On devait s'être arrêté là. Bien. Et ben on va pouvoir reprendre. Donc vous êtes arrivé donc dans ce petit village de Jomozone. C'est pas extrêmement grand. Euh, toutes les maisons sont carrées, le toit plat et sont toutes les toits en fait sont recouverts d'un tas de bois, de bûches qui ont été mises, qui ont été rangées. Euh, alors certains tas de bois sont plus grands que d'autres. Vous vous rendez compte en fait que plus la maison est grande, plus le tas de bois est grand. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que il y a la quantité de bois qu'il y a ici. Vous savez pas trop où ils trouvent ça, parce que je vais, en telle quantité en tout cas, je vais vous partager une image de la région des environs de Jomozone. Vous me direz quand vous l'avez. En tout cas, effectivement, les températures sont basses. Il fait froid. La nuit, il gèle de toute façon. Il y a de la pluie, il y a du vent aussi qui souffle, qui descend des montagnes. C'est bon. Et, Ah oui. donc voilà, c'est Où ils trouvent c'est leur assez bois. rocailleux. Voilà, comme on voit sur la photo, il y a quelques arbustes de temps en temps, mais voilà, c'est pas énorme et, donc très rocailleux, assez escarpé à certains endroits, et tout autour de vous, il y a ces montagnes couvertes de neige qui, à votre avis, ça doit être des neiges éternelles parce que euh, vu à l'altitude, là, alors, sur la photo que je vous ai partagée, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige aussi bas, mais normalement, là, il y en a vraiment jusque dans la plaine entre guillemets que vous avez devant vous. La météo, elle est comment? Ça s'annonce bien ou? Ah non non non, là ça fait c'est pluie et vent très froid qui descend des montagnes. C'est très très désagréable, d'autant plus que la route la route c'est juste une piste rocailleuse. C'est rien de plus. En plus, c'est avec des cailloux qui peuvent être relativement gros, donc pour progresser dessus, faut heureusement que vous avez des chaussures montantes euh, et des chaussures qui sont faites pour ça. C'est des chaussures vraiment de grosses randonnées, parce que voilà, c'est plus d'une fois vous auriez pu vous casser la gueule, vous tordre une cheville assez facilement en marchant sur une pierre qui aurait roulé. Et donc vous êtes arrivé à Jomozone, en fait, ce qui sert d'auberge entre guillemets. C'est juste une maison assez un peu plus imposante que les autres, euh, devant laquelle il y avait quelqu'un qui était en train de faire cuire dans une marmite. Il était en train d'y déverser du lait. En fait, vous avez vu qu'un peu plus loin, il y a une femme qui était en train de traire un yak pour euh, pour en avoir du lait. Et ils sont en train de faire bouillir ça dans une grande marmite. Et, en fait, quand vous êtes arrivé, il y a quelqu'un qui est venu à votre rencontre. Alors naturellement, qui vous a baragouiné des trucs, mais que vous ne comprenez rien, mais qui vous a quand même invité à le suivre, et vous êtes retrouvé dans cette espèce de, ouais, on pourrait appeler ça une auberge. En gros, c'est juste une grande salle avec le sol en terre battue, avec des meubles en bois très abîmés, complètement disparates. Il y a des tapis au sol aussi pour vous y asseoir. Et en fait, vous vous rendez très vite compte que
dans cette maison, dans un coin de la pièce, il y a une espèce de feu qui est en train de... Bon, quelqu'un fait cuire aussi à manger, mais tout autour du feu, il y a plusieurs personnes qui sont rassemblées là, très probablement plusieurs générations de la même famille. Il y a un couple de vieillards, il y a des enfants qui traînent autour, voilà. Et ils sont tous bruns, les traits, comment dire, cuivrés. Ouais, c'est tous des locaux. C'est tous des locaux. Ah, ouais, c'est tous des locaux. Ils sont tous Y a pas engoncés d'Italien. dans des manteaux. Ah non, non, rien, non, non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Et rapidement, on vous a proposé à manger et à boire. Euh, donc voilà, on vous a proposé principalement des céréales et des boissons bah, à base de lait, notamment même du lait fermenté. Du lait fermenté agrémenté avec probablement de l'alcool vu l'odeur assez forte que ça dégage. Et surtout, on vous a proposé de vous installer. En fait, dans le fond de la pièce, vous avez vu qu'il y avait plusieurs espèces de couches de matelas qui étaient installées. Et que voilà, si vous vouliez vous installer, on vous a fait signe que vous pouviez. Par contre, vous avez bien compris, vous avez bien compris qu'on vous demandait quelque chose en échange. Alors naturellement, hein, comme depuis le début, c'était l'argent en fait n'a plus vraiment cours ici. C'est principalement du troc. On Ok. avait acheté des petites choses pour ça justement, puisqu'on avait prévu le coup grâce aux informations qu'on avait eues avec les messieurs des clubs. Il me semble, ouais. Ça vous saviez, ouais. Donc, Ouais, moi, de toute façon, je m'étais déjà équipé. De toute façon, je suis déjà équipé de crayons de couleur, des trucs comme ça, quoi. Des objets où ils peuvent s'en servir tout de suite. Déjà, s'il y a besoin de troquer quelque chose à ce niveau-là, il n'y a pas de souci de mon côté. d'accord. Ouais, je pense qu'on doit avoir du tabac aussi, des choses comme ça. Ah oui, tiens, oui, oui, effectivement, ouais. Ouais. Oui, du tabac, ça c'était Tabac, c'était ouais. une bonne idée aussi de apprendre, même des boîtes de conserve, des trucs comme ça. Hein, c'est voilà, et que ce soit aussi du tissu, des étoffes, c'était des trucs qui pouvaient se. Alors, bon, après c'est sûr que les étoffes, un rouleau d'étoffes par rapport à quelques conserves et une boîte de tabac, c'est beaucoup plus encombrant. Donc bon, après on va pas s'embêter à détailler exactement ce que vous leur donnez. En tout cas, si j'ai bien Oui. compris, vous payez du Voilà, troc. on essaye aussi de pas donner direct tout ce qu'on avait pris parce qu'il y en aura peut-être Mm. encore besoin dans d'autres endroits. Alors attention, ce que vous saviez de votre trajet au Népal, c'est que a priori, Jomozone, ça a l'air d'être une des dernières traces de civilisation, de village, avant d'arriver au plateau du Mustang. Ok. Voilà, c'est vraiment quasiment le bout du chemin. Ah oui, bah écoute, Voilà. Donc à moins que vous fassiez quelque chose de particulier pour le, enfin entre le moment où vous êtes arrivé, vous avez mangé et le lendemain matin où vous allez reprendre votre route. Je sais pas si vous avez quelque chose de particulier à faire. Non. On va me renseigner un peu sur la météo, quoi. Alors bon, ça va être difficile de communiquer avec eux, mais bon, j'essaie de leur faire des signes du genre le doigt vers le haut, si c'est bien ou pas bien. Ouais, ça va être difficile, effectivement. Ça va être difficile. Bah écoute, fais-moi Bon, après, je leur fais des gestes au niveau température, si voilà, je frissonne ou tu vois, je simule que je m'éponge un peu le front s'il va faire plus chaud, tu vois, des trucs comme ça, quoi. fais-moi un test de chance, voir si t'arrives à, parce que là je sais pas trop je vois pas trop ce qu'on aurait pu mettre parce que de l'intelligence, je vois pas trop. Non, fais-moi un test de chance. On va gérer ça comme ça. Alors, je refais.
Alors, j'ai réussi. Tu réussis à te faire comprendre. Et ce que eux essaient de te faire comprendre en échange, c'est qu'ils te montrent ils te montrent en fait les plaques de neige qu'il y a il y a quelques plaques de neige autour du village. Ils te montrent aussi en fait, ils t'expliquent que il va neiger très certainement et que ils te font signe aussi a priori qu'il va y avoir il va y avoir encore du vent. Encore du vent, et il te désigne une vague direction vers l'est, en te disant que, te mimant le fait que le vent descend des montagnes de l'est et vient sur le. Ah bah mince alors. Voilà. Donc voilà. En tout cas, ça a pas l'air, visiblement, ça va pas s'arranger. Ok. Et sinon, sinon je m'inquiète un peu pour Emma, comme je sais que ça allait pas fort. Au niveau de la santé mentale, il te restait plus beaucoup, c'est ça? Si, j'en ai encore, ça va. Tiens, d'ailleurs, ouais, j'aimerais bien savoir un petit peu là que vous vous rendez compte en fait que vous arrivez vraiment quasiment au bout du chemin civilisé, on pourrait dire, que à partir de maintenant, vous allez commencer à vous aventurer dans des territoires où peut-être que même les locaux, de ce que vous aviez lu, hein, les locaux ne vont quasiment pas. J'aimerais bien savoir un peu pour chacun dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça, par rapport à voilà à ce qui vous reste encore à faire, en fait à ce qu'il y a encore devant vous. Vous vous sentez comment Ouais. D'accord. Et tiens, justement, je me demande un truc. Tu dis que ta clignote c'est de rentrer à Londres et là t'es au niveau de parce que vous avez quand même entrepris tout ce voyage là. Là ça fait quand même presque 15 jours que vous êtes vous avez quitté, vous êtes en plein Népal, que vous traversez tout ça, ça vous a pris pas mal de temps et je me demande qu'est-ce qui te retient encore, qu'est-ce qui te donne encore de l'énergie pour aller jusqu'au bout. Mhm. D'accord. D'accord. Anne, toi, même question. Enfin, dans quel état tu te trouves et qu'est-ce qui te donne encore de l'énergie de continuer Eh sur bien, cette route? une bonne question que je me pose, à un moment après le troc, j'accepte de fumer du tabac avec les autochtones et c'est un moment très calme où tout le monde est plutôt silencieux parce que le tabac est très fort et a un effet très fort. Et un moment, du coup, je vais dehors pour regarder tranquillement le petit médaillon que j'ai autour du cou tout le temps, où dedans il y a une photo de ma sœur.
Mhm. Et ben moi, depuis que j'étais à Carcosa, je sais que c'est foutu pour nous, quoi. Je sais qu'on va se sacrifier. De toute façon, je vois les autres autour de moi qui sont en train de devenir complètement branques. Je sais qu'il vaut que de toute façon Emma, elle est pas bien du tout et que c'est le on va tous couler de plus en plus. Et donc je me raccroche à l'image de ma petite sœur. Je me dis qu'au moins ce qu'on va faire, ça va être permettre de la sauver et comme toutes les petites sœurs du monde. D'accord, très bien. Et on va passer à Sanford. Bah moi je regrette voilà notre passage à Bombay dans ce fabuleux palace. Et voilà, je repense en tout cas à cela au bon moment pour essayer de me booster, de me motiver. J'ai qu'une hâte de toute façon, c'est d'en finir avec ces cauchemars. Et voilà, j'essaye en même temps de me dire que peut-être que le bout du chemin permettra peut-être d'en finir avec tout ça, voir. Pour l'instant, je suis dans le déni. J'accepte pas la folie de ma sœur. Enfin, du moins son état psychologique qui a pas l'air au top. Et je me dis que ça pourrait peut-être s'arranger, mais en même temps, c'est un peu fouillis quoi dans ma tête parce que on est à très haute altitude. Hein, je crois qu'on est à plus de 2500 mètres, 3000 mètres. Hein. Oui, ouais. On a plus de 3000 mètres. Donc en même temps, c'est un peu fouillis quoi. J'ai tout se mélange et je commence un petit peu à perdre pied. D'accord. Et on va finir par Emma. Même Bon, question. bon, ça va, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Ouais, moi je suis super motivé, mais ça se ressent pas forcément quand on me regarde, parce que c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Parce que moi, il me tarde d'arriver pour, voilà, hein, pour bon, le roi jaune, tout ça. Donc voilà, moi je suis très pressé, mais ça se voit pas en fait. Je suis pressé, je suis enthousiaste, mais ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. À l'extérieur, on voit bien que oui, j'ai pris un taquet dans la gueule parce que je suis totalement à l'ouest. D'accord. Oui, il y a vraiment une différence entre ce que les autres Ouais, voient et toi qui est ouais un peu dans ton monde intérieur. Ok, d'accord, très bien. Bah, écoutez, la soirée se passe vraiment très tranquillement. Euh, alors la nuit, il y a du vent qui redouble un peu d'intensité. Et au petit matin, en fait, vous êtes réveillé. Alors naturellement, hein, vous avez eu encore des rêves un peu étranges. J'y reviens pas à chaque fois, mais voilà, c'est toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Et c'est tous les quatre. Il y en a pas un qui n'en fait pas de temps en temps. C'est vraiment tous les quatre, toutes les nuits, c'est récurrent, ça revient. Et et donc en fait, au petit matin, vous êtes réveillé par de l'activité qui commence dans la maison. Les gens qui commencent à vaquer un peu leurs occupations. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez la route très rapidement ou vous traînez un peu? Vous faites quoi? On peut peut-être poser des questions avec les mains, savoir s'ils ont vu d'autres groupes comme nous avant, quoi. Histoire de se rassurer qu'on est bien en train de prendre la bonne direction, quoi. Alors, tu demandes ça à la famille et t'as le vieux de la famille
alors qui te baragouine un truc. Alors déjà que la langue vous comprenez pas, mais alors en plus de ça, il lui reste plus que 2 chicots. C'est voilà, il doit manger ses mots tellement que c'est. Et il vous explique quelque chose. Il a l'air d'être un petit peu plus vif que la veille. Et il sort de la maison en boitillant. Il prend une canne pour se céder et il vous fait signe de venir avec lui. Je le suis. Ouais, moi aussi. Ouais. Vous y allez tous les 4. Ben, je suis curieuse, moi aussi. En fait, il ne vous emmène pas très très loin. Il vous emmène chez un de ses voisins qui se situe à l'entrée du village. Alors ça parle, ça parle pendant quelques minutes jusqu'à ce que le fameux voisin rentre dans sa maison, revienne et en fait il revient avec un sac, clairement une espèce de sac à dos qui a l'air d'être quasiment vide, hein, d'ailleurs il est pas très épais, mais clairement un sac à dos d'allure occidentale. Ok. Et il commence en fait le vieillard continue à baragouiner un truc et le voisin finit par ouvrir et vous sortir quelques objets qui étaient dans le sac euh, et notamment alors il y a par exemple il y a une boîte métallique avec un savon où il reste quasiment plus qu'un tiers du savon. Il y a quelques vêtements aussi. Euh, il y a un il y a un passeport. Uh-huh. Il y a un passeport italien et surtout il y a un petit carnet, un petit carnet format A5 avec une couverture en espèce de cuir noir et et dessus c'est alors je m'amuserai pas à le prononcer parce que je vais l'écorcher parce que je n'ai jamais fait d'italien, mais en tout cas c'est écrit italien et alors je le note dans le chat s'il y en a un d'entre vous qui Je crois que Pasolini, il touche la bille en italien. voilà. Ok. Je Ouais, non, j'ai pas fait italien. voilà donc je ne le prononcerai pas en tout Oh, cas. je pense que ça peut se prononcer normal, quoi. Diario. Yario. Ouais, Ouais. ouais. Hey, Enzo. Mi Je pense, palmo. je Mais pense que j'allais c'est dire ça. exactement la même chose, ouais. Ah bah, Et donc voilà, et il a ces trucs là, le type vous montre les trucs, en fait il remet tout après dans le sac, le passeport, le truc et il vous tend le sac, mais il vous tend la main en échange. ok. Hein, il veut un truc. Oui, Bon, il doit bien nous rester quelque chose. oui, je pense qu'il vous reste, il doit vous rester quelques bricoles, ouais. Oui, bah, donne ce qui semble lui faire plaisir. Hein. Je sais pas, on a du chocolat? Alors vous savez que tout ce qui est chocolat, du lait concentré aussi, ça c'est ce qui était dans ce qu'on vous a conseillé d'emmener. Ces trucs-là, ça par contre, on vous a conseillé de les garder, Pour nous? de les garder pour vous, parce que voilà, ça va vous permettre de reprendre des forces très rapidement. Euh, que vaut mieux garder les conserves et tout ça pour vous, ça c'est clair. Mais bon, voilà, si vous avez dit que vous vouliez vous faites un échange, vous trouvez certainement des trucs à troquer, et vous vous retrouvez en possession de ce sac à dos. Ce sac à dos à moitié quasiment vide, hein, carrément quasiment vide.
Et dans le petit journal, alors, qu'est-ce que... Enfin, on le dira après, quoi, mais... C'est le petit journal est rempli. Est rempli. Italien. C'est en italien, oui. C'est en italien. Exactement. Euh, donc voilà. Et juste pour dire, le passeport, par contre, ça vous arrivez assez facilement. Vous avez la photo d'un gars dessus qui doit avoir à peu près, ouais, vous pensez peut-être une bonne quarantaine d'années, mais par contre qui a le visage assez sévère. Et a priori, il s'appellerait Roberto Del Negro. Et selon son passeport, il serait arrivé à Bombay il y a de cela plusieurs semaines. Presque un mois et demi. Et on voit il y a quoi d'autre comme pays qu'il Alors, aurait traversé depuis un an alors il n'y a pas beaucoup de, il y a pas grand chose. Il y a quelques pays, alors si, il y a quelques pays africains. Il y a quelques pays africains. Faites, ouais, faites-moi un petit test d'éducation. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah bah ouais, dis donc. Les sites majeurs? Ouais, tu nous as pas habitués à ça. Hein. Je sais, je sais. Ah, Bah, moi non plus. 97. Je perds mon latin. Ok. Emma, non? Bah, j'ai pas d'éducation, moi. Et si, t'en as. Si. C'est ta caractéristique Carac. d'éducation. Ah, je cherchais dans les trucs, moi. Donc, Non, c'est dans tes caracs. Quelque chose ne tourne pas rond, en tout cas. Ouf. La preuve. Voilà, je suis en Ah colère. bah alors, ouais. Alors ça va être surtout Emma et Henri. Henri, toi, quand tu vois les destinations, le type, il a l'air d'avoir beaucoup voyagé. Alors notamment en Allemagne, mais aussi dans des pays africains qui sont ni plus ni moins que des colonies italiennes en Afrique. D'accord. Et Emma, toi, quand tu vois les trucs, quand tu vois les dates à laquelle il a voyagé en Afrique notamment, tu fais tout de suite le lien. Tu penses que le type doit très certainement être militaire et que selon les dates et de ce que tu sais de la colonisation italienne et des trucs comme ça, des trucs que tu as vu, tu penses que le type doit être militaire et a dû participer à des opérations dans les colonies, des trucs comme ça. Voilà. Et je pense aussi que ce qui te fait dire que tu as très certainement raison, c'est que probablement que sur la photo qui est sur la photo qu'il y a dans le passeport. Alors même si à l'époque il y avait peut-être pas de photo dans les passeports, j'en sais rien, mais j'ai décidé que si. Je suis sûr, elle avait. Ouais, il te semble voir au niveau de son col, tu penses que il a dû être pris en photo avec son uniforme militaire. Tu es quasiment persuadé, tu es persuadé que sur son col, c'est des boutons de décoration militaire. D'accord. De l'armée italienne. Je mémorise bien son visage. Ouais. Bah, moi je le prends en photo. On sait jamais. La photo d'une photo. Oui. Du passeport au cas où on le perdrait. D'accord, si tu veux. Pas de souci. Par rapport au journal, il y avait des symboles. Alors dans le journal, alors quand vous feuilletez rapidement, parce que le truc c'est que je suppose qu'aucun d'entre vous ne parle italien. Bah, je dois pouvoir comprendre un peu, moi. Alors, même si vous ne parlez pas italien, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Ça va être avec ce sera
Très certainement un jet au minimum majeur. Moi, En tout cas, je quand- parle c'est pitoyable, mais je parle un peu le latin. ouais, bah, je pense que vous arriverez à faire quelque chose. Le truc, c'est que quand vous feuilletez le bouquin, ne serait-ce que pour voir s'il y avait des symboles dedans, euh, il n'y a pas de symbole. Par contre, il y a juste le seul truc que vous trouvez dedans, c'est une gravure, enfin une gravure. C'est un dessin qui clairement a dû être vu que celui qui l'a fait a l'air d'être plutôt doué, selon toi, Sanford, puisque le type a dû reproduire une espèce de gravure, peut-être qui devait se trouver dans un texte, peut-être un texte indien ou un truc comme ça. Et c'est une représentation de Ganesh ou Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Mhm. Donc il y a ça dedans, il y a ça dedans. Et a priori de ce que vous voyez, c'est vraiment un journal de bord de tout ce qui de, enfin, des dernières semaines, vraiment des dernières semaines. Alors après, il va vous falloir du temps pour essayer d'en tirer des informations, des temps et un jet de dés là pour le coup. Donc à vous de voir. Bah À là, de vous de toute voir façon, comment vous faites. il est quelle heure là? On passe la nuit. Bah là, vous avez déjà passé la nuit. Là, c'est le petit matin. Ouais. C'est le petit matin. Selon vos montres, il doit être 9 heures du matin. On aurait dû même partir plus tôt. Oh, bah, il peut être plus tôt. Il peut être plus tôt. Il n'y a pas de problème. Ah. Ça dépend si on prend une journée pour se reposer vraiment avant d'attaquer la fin, ou si on veut y aller au plus vite. C'est vous qui me dites. C'est vous qui me dites. Parce que effectivement, là, vous êtes, en plus là, à l'altitude que vous êtes, vous avez pas mal grimpé là sur ces derniers jours. Vous sentez un peu vous sentez justement les effets de l'altitude qui se font de plus en plus durs. Donc, ouais. Est-ce que se poser, prendre une journée pour bien se reposer et bien s'habituer avant d'entamer la suite, est-ce que C'est préférable. Hein. Ouais. C'est fortement recommandé, hein, parce que sinon on va pas tenir. Hein. Et surtout qu'on n'a pas l'habitude, donc faut mieux prendre une petite journée de repos et puis repartir le lendemain correctement, quoi. T'as raison. Je Habitué à ce manque d'oxygène. Ouais, moi j'en profite pour réinspecter notamment et refaire cette fois pour une fois qu'on a vraiment du temps de m'occuper un peu plus sérieusement des blessures de Henri ou de quiconque a pu en avoir. D'accord. Du coup, donc vous allez passer donc une journée, votre journée tranquille finalement, à voir un petit peu les petits. Alors c'est surtout des petits bobos, hein, c'est des ampoules, c'est probablement des éraflures parce que en marchant dans la caillasse peut-être tomber et se cogner un petit peu. Voilà, c'est que du petit bobo. Euh, Henri, toi la journée tu la passes à quoi? Je vais faire du repos, mais je vais surtout aussi essayer de entretenir le feu, aller chercher du bois, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et, sinon je vais sortir mon... Je vais nettoyer les armes, parce que je me dis qu'on aura peut-être besoin d'ici peu de temps, donc bien nettoyer les armes pour éviter qu'elles s'enrayent, des choses comme ça.
Mhm. Et puis je vais finir par me détendre avec mon livre que je vais ramener, qui est toujours dans la poche de mon sac à dos. Donc, Ah oui, celui un des romans de Stu Talbot. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Ouais, je comprends rien, mais je continue de lire. J'apprends des nouveaux mots, donc c'est bien. ça marche. Évidemment, les nouveaux mots, j'en parle à des gens beaucoup plus lettrés que moi pour leur demander ce que ça signifie, quoi. Ok. Et Sanford, toi, tu fais quelque chose de particulier? Bah, je me repose en tout cas le matin et puis l'après-midi, j'échange avec les locaux, voire même je fais un petit reportage photo. D'accord. D'accord. Et Emma, tu fais quoi, toi? Bah, moi, pareil, je me repose. Et peut-être que je vais aller me balader aussi un peu dans le camp. Et de Ouais. temps en temps, quand je vais passer devant les gamins ou même les gens qui sont du camp, je vais dessiner le signe jaune par terre pour voir leur réaction. Voir D'accord. s'ils réagissent ou s'ils restent impassibles à la vue de ce signe. Ok. Est-ce que quelqu'un tente de décrypter des trucs du bout Oui, de comment dire, du journal ou pas? ouais, bon, Oui, on a déjà essayé, mais on a foiré. Moi, voilà, on a toutes les deux fait Des jets de merde. On est très fortes en latin, toutes les deux. Alors, je peux vous autoriser, si vous y passez la journée, je peux vous autoriser. Vous pouvez tenter un second jet. Par contre, il me faut une réussite majeure. Donc, Déjà, on n'arrive même pas à réussir normal, et toi tu nous demandes une majeure. Donc, ouais, on sait jamais, on sait Bah, jamais. écoute. Et tu veux dire qu'on doit rien faire d'autre de la journée? Bah, je pars du principe que toi, faire le tour des petits bobos, ça t'a pas pris non plus toute la journée. Euh, Ça me dérange pas du coup, parce que comme ça, moi, ce que j'avais envie de faire de toute façon, c'était de m'isoler un petit peu aujourd'hui pour contempler les montagnes dans lesquelles on est. Et D'accord. Ok. donc, je veux bien le faire. Est-ce que j'ai droit à l'aide d'Emma? Parce que je sais que si des fois il y a un truc que je comprends pas, je peux lui demander au début de Oui, ma lecture en tout cas. oui. Alors dans ce cas-là, tu cliques sur majeur et sur un des bonus plus un B. Oh, bah, ça va, c'est 21 ou 11. Ouais, mais Voilà. ah, j'allais dire, il me voit pas. il a lagué. Ouais. Eh ben, Merci Emma. alors, on va gérer ce truc-là et après on gérera après l'histoire des Macs qui s'amusent à dessiner le signe du rang jaune. Euh, alors dedans, vous réussissez à tirer des informations. A priori, ils sont plusieurs à avoir quitté. Enfin, leur expédition comporte 4 personnes. Un certain Roberto Anzalone. Euh, a priori, ça a l'air d'être un professeur d'histoire asiatique de l'université de Milan. Il y a un type qui s'appelle Carlo Schipone. Il n'y a pas de. Apparemment, c'est un étudiant qui a déjà plusieurs années à l'université, un des étudiants d'Anzalone. Roberto Del Negro, donc celui dont vous avez le passeport, et Malcolm Quarry. Apparemment, ils sont donc 4. Et dans les quelques informations que vous avez, attendez, hop, juste 2 petites secondes, j'ai oublié mes notes. Dans les quelques informations que vous réussissez à en tirer, ils ont l'air de parler du roi en jaune,
D'ailleurs, il écrit clairement hein, en italien. Mais surtout ce que vous avez, ce que vous en tirez, a priori, ils s'intéressent au roi en jaune parce qu'ils pensent que en fait, que la Sainte Trinité chrétienne euh, est, alors pour eux, le roi en jaune serait le Fils, le Saint-Esprit serait l'étranger, celui au masque, et le Père serait quelque chose du nom d'Astur. Tu peux répéter? Donc, je disais, selon eux, la Sainte Trinité dans la Bible, le Père serait Astur, le Fils serait le roi en jaune, le Saint-Esprit serait l'étranger, l'homme qui vient annoncer l'arrivée du roi avec son masque sur le visage. Et aussi ce que vous comprenez plus ou moins de ce que vous comprenez plus ou moins, c'est que ils sont persuadés que le roi en jaune devrait réapparaître, devrait être appelé. Il parle que du roi en jaune, par contre, il ne parle pas de Carcosa. Il parle vraiment que du roi en jaune. Devrait arriver sur Terre, sur le plateau du Mustang. Alors, ça a l'air d'être, c'est compliqué parce que ça a l'air d'être relié à des vieilles légendes népalaises sur une histoire d'une espèce de géant qui aurait été qui serait mort sur le plateau du Mustang, un géant qui dévorait les populations alentours, mais qui aurait quand même été vaincu et en fait sous la terre du Mustang reposerait son cadavre. Et il y a aussi des allusions à Ganesha, donc le dieu éléphant, qui au Népal, parce que ça c'est le nom qu'on lui donne principalement en Inde, mais là il serait vénéré au Népal et notamment sur l'ancien plateau du Mustang, puisque le plateau du Mustang, avant il y avait tout un royaume qui était dirigé par le roi Agon Sangpo, depuis la capitale Jiwakar qui se trouvait au milieu du plateau du Mustang. Ça date du XIVe siècle. Et chez eux, par contre, Ganesha, ils le vénéreraient sous un autre nom, qu'on pourrait plus ou moins traduire par Shognarfong. Donc, je vous le mets, hein, mais je me doute que en tant que joueur, vous l'avez déjà entendu. Et alors ça, c'est toute la première partie du truc. Apparemment, celui qui tient le journal. Oui, j'ai oublié de préciser. Assez rapidement, vous comprenez que celui qui a tenu le journal, c'est l'étudiant. C'est Carlo. Je sais pas ouais. Apparemment, c'est lui qui tenait le journal. Et ça, c'est ce qu'il raconte dans le début. Et alors, il parle un petit peu alors c'est très succinct. Il parle un petit peu du voyage à travers l'Inde. Apparemment, ils n'ont pas pris exactement le même chemin que vous. Ensuite, ils parlent de leur voyage à travers le Népal. A priori, ils auraient eu des problèmes avec des gens à la frontière, mais ils auraient réussi à s'introduire au Népal de façon totalement illégale. Et ils font mention que dans quelques endroits, ils commencent à voir des hôtels avec le roi jaune dessus. Effectivement, vous en avez vu aussi.
Et par contre, les dernières entrées datent d'il y a à peu près 2 semaines. Les dernières entrées, le type, son écriture devient mais complètement tremblante. Ça commence à être de plus en plus difficile à déchiffrer. Bon, vous avez fait un 11, vous avez fait un bon résultat, vous arrivez à extirper des informations. Il n'explique pas ce qui s'est passé exactement, mais a priori, il s'est passé quelque chose. Ils avaient l'air d'avoir atteint le plateau du Mustang après être passé au monastère dont je vous avais parlé un peu plus tôt là, le monastère de Thé. Et a priori, au monastère de Thé, les moines leur auraient quasiment interdit d'aller plus loin. A priori, selon eux, le vent qui vient du Mustang est mauvais. Et surtout, c'est que eux ont persisté à aller sur le plateau du Mustang. Et a priori, il s'est passé quelque chose. Il ne décrit pas exactement quoi, mais de ce que vous comprenez, il a lâché tout le groupe, Carlo. Il a lâché tout le groupe et il s'est enfui. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Voilà. Par contre, ça ne dit pas où il s'est enfui. C'est comment le sac à dos est arrivé jusque là. Voilà. Ok. Mais Et voilà, a priori, il s'est passé quelque chose. si on utilise les talents de communication de Sanford pour savoir où est passé le propriétaire du sac, ça donne quoi? Alors, On va. Ouais. Ouais, non, mais il faut prendre son passeport, montrer la photo, et puis voilà, j'arrête en tout cas celui qui nous a fourni ces objets. Et je pointe le doigt sur la photo, et puis après je fais des gestes tout autour, voir où est-il, quoi. Ou alors je lui montre la carte, en pointant la photo, et puis en pointant la carte Alors, de la région. malheureusement pour toi, la carte, ça lui parle pas du tout. Ça lui parle pas Ouais, du tout. Eux, des cartes, ouais, non. ils ont jamais quitté le village, quoi. Ouais, c'est. Par contre, il te fait comprendre que le sac à dos, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné. Et a priori, c'est quelqu'un qui devait mener un troupeau de quelques chèvres un peu plus haut un petit peu plus haut, comment dire, vers un endroit où où il y a encore un petit peu de végétation. Okay. Voilà. Par contre, t'as pas compris si c'était à 2 jours d'ici, voilà, il n'y a pas de notion de temps et de distance. T'as pas réussi à comprendre ça. Juste que c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui lui a amené et quelqu'un qui a fait un déplacement avec les chèvres. J'essaye de lui tirer les vers du nez, justement, en lui faisant croire que on y va maintenant. Je lui prends la main et je lui montre la photo. Je lui dis, toi, en lui pointant lui et puis moi, et puis en désignant mes 2 yeux vers justement la personne sur la photo, à savoir Roberto Del Negro. Enfin. Alors, il gesticule, hein. Ouais. Il te fait signe que non, non. Non, non. Et d'ailleurs, le ton monte un petit peu et il finit par rentrer par aller se réfugier dans sa maison et claquer la porte. Mais non, non, il t'a fait des grands signes quand il t'a montré vers l'est, vers ce que pour vous, c'est dans cette direction-là que se trouve le plateau du Mustang, selon votre carte. Mais il a fait des grands gestes en faisant signe que non, non, et il a commencé à s'énerver. Si t'as essayé de le pousser un petit peu, non, il est vraiment pas, voilà, vraiment pas content, quoi. Non, après j'ai pas été. Le but c'était pas d'être agressif, c'était vraiment le
le pousser un petit peu, quoi. Donc là, t'as juste réussi à le pousser à aller se réfugier dans sa maison et à s'y barricader. Voilà. Et je voudrais passer à Emma qui m'avait dit que elle se serait amusée à tracer le signe jaune. Et dès le premier signe que tu as tracé, t'as tracé ça devant qui? Bah, je sais pas, je te dis, c'est les personnes que je croisais quand je me baladais dans le camp, quoi. Donc je sais pas si c'est les gamins ou les Ouais, je te laisse, parents ou dis-moi. les personnes âgées. Je te laisse décider si c'était qui ça pouvait être. Je te laisse décider. Vas-y, dis-moi ce que. Euh, Bah les parents des gamins. Dès que tu as commencé à tracer ça, la femme s'est mise à faire des gestes, un peu des gestes de prière, euh, assez frénétiques, pendant que un homme, alors peut-être son mari, tu sais pas trop, il s'est avancé vers toi un peu menaçant et du pied rageusement il a effacé ce que tu avais dessiné et il a commencé à t'engueuler clairement, même si tu comprends pas tu comprends pas la Ah langue, oui, il était en train de te faire engueuler. oui, de toute façon, il pourrait parler à un mur, de toute façon, ça changerait pas grand chose. Hein, parce que, vu mon temps de réaction. Mm. Ok, d'accord. La femme, donc, elle s'est mise à prier et lui, il est venu effacer le message. D'accord. Tu fais un test de psychologie. Un test de psychologie. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as que 10 en Bah, psychologie. Ok. 10, bah. Non, je me souviens plus. Euh, donc oui, l'homme pas content, la femme qui prie assez frénétiquement. Ah. Ok, Est-ce donc ça va, donc du coup, ça me fait dire qu'ils connaissent, quoi, du coup. Mm. Vu leur réaction. Ouais. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre avant de passer peut-être au lendemain et reprendre votre route? Moi, Ou on personnellement, fait oui. une petite... Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Moi Ouais. aussi, c'est bon. Très bien. Eh bien, écoutez, la nuit suivante sera une fois de plus habitée et hantée par des rêves parfois plus que voilà, très très réalistes. Et lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que le vent souffle très fort. Le vent souffle très fort. Et lorsque vous commencez à mettre les pieds dehors pour prendre un peu, pour commencer à partir, à prendre le chemin, vous vous rendez compte qu'en fait il neige. Il neige. Alors c'est pas la tempête. C'est pas la tempête de neige quand même, mais ça va probablement compliquer un petit peu votre ascension. Super. Donc vous prenez la route tranquillement. Ouais, parce que faut Ouais, qu'on ouais. fasse super attention, quoi, où on met les pieds. Et puis, c'est comment c'est genre, il y a le vide d'un côté et puis il y a un petit chemin de l'autre, quelque chose comme ça ou... Alors par rapport à la photo que je vous ai passée, Ouais. pour l'instant ça va être des chemins un peu au fond des vallées.
au fond de la vallée en fait, hein, que vous allez emprunter, mais assez rapidement ça commence à monter, ça commence à monter, euh, ça devient de plus en plus escarpé. Bah, dès que ça commence à devenir un peu dangereux, on s'attache tous avec une corde, quoi. Je vais vous repartager Parce que ça une doit être un photo, peu vous me glissant direz. quand même. Hein. Alors oui, c'est un petit peu, c'est un peu glissant. Ouais. Je vous ai partagé une photo. Alors, il y a un peu plus de neige hein, autour de vous que sur la photo. Pareil, je vous laisse me dire quand vous l'avez là. C'est bon. Ouais, je l'ai. Ok, donc voilà, c'est très rapidement vous retrouvez. Donc vous êtes plutôt en bas en fait entre cette crête et sur la droite et sur la gauche la montagne qui monte assez haut avec cette neige éternelle et que vous voyez de temps en temps quand le vent se calme un petit peu, que la neige tombe un petit peu moins. Et vous êtes vraiment en bas, même si le sentier que vous empruntez, qui reste encore à peu près dessiné correctement, euh, se dirige vraiment plein est. Alors c'est un peu sinueux, hein, c'est pas non plus c'est pas non plus très très droit, mais euh, ça reste suffisamment marqué pour que vous puissiez suivre le chemin sans problème. J'ai perdu mes notes. Et en fait, vous allez avancer. Vous allez avancer comme ça pendant la journée entière. Pendant la journée entière, dans alors, le chemin monte de plus en plus. Aussi, j'ai oublié de préciser, ça monte de plus en plus. Vous sentez que là, ça commence à être difficile. La respiration se fait un peu, c'est compliqué. Vous êtes, alors que les jours précédents, vous pouviez marcher pendant plusieurs heures d'affilée. Là, vous êtes obligé de vous arrêter, mais quasiment toutes les heures de faire une pause, histoire de vous remettre un petit peu parce que c'est difficile. Ok. Mais voilà, vous progressez et surtout c'est que au fur et à mesure de la journée, vous voyez sur le bord de la route des petits tas de cailloux avec des morceaux de tissu qui sont coincés dessus de différentes couleurs. Trois couleurs d'ailleurs, le rouge, le blanc et le noir, qui sont ça c'est vous avez vu ça hein, dans certains hôtels, enfin sur certains hôtels, tout comme ça. C'est des couleurs qui reviennent beaucoup. Et parfois sur le bord du chemin, il y a comme un petit hôtel avec quasiment presque une guirlande de morceaux de tissu de ces trois couleurs qui sont tendus entre le haut de l'hôtel et le sol. Voilà. Alors, je suppose que vous avez déjà vu des photos de l'Himalaya euh, et des gens qui en font l'ascension. Régulièrement, on voit ce genre de truc, ces cordes tendues avec des morceaux de tissu de couleur accrochés dessus. C'est ça. C'est ça que D'accord. vous distinguez. Qui, en fait, c'est presque à intervalles réguliers. Et ça balise le chemin. Et je vais vous demander à tous un test de constitution. Parce que c'est très dur pour vous. Ah bah, surtout pour moi.
Et puis pour Anne, Ouais. Emma, ça va. Et Sanford, ça va. Ça va pas, Henri? faut que je m'arrête. Je m'arrête là. J'ai du mal à prendre mon souffle. Anne, ça a pas l'air d'aller mieux. Vous, alors comme je C'est disais, hein, c'est vous bon. avez entre l'ascension plus les 30 kilos de matériel que vous avez sur le dos. Parce que le truc, c'est que vous avez emmené des sacs de couchage, vous avez emmené une tente aussi. Pendant une grande partie du chemin, c'était les bêtes de somme et les Sherpas qui portaient ça. Maintenant, c'est un peu, c'est vous débrouiller. Donc voilà, vous avez, ça pèse énormément. Et pour la suite, en tout cas pour le reste de la journée et jusqu'à ce que je vous fasse faire un test de constitution par rapport à ça. Malheureusement, Anne et Henri, tout jet physique se fera avec un dé malus. T'as déjà vu une tortue sur le dos, là, avec les pattes qui s'agitent? C'est Anne avec son sac à dos. Chaque fois qu'elle se repose, elle arrive plus à se relever. Mais je me marre pas parce que c'est pareil. Hein. Donc vous n'avancez peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité dans votre ascension vers le plateau du Mustang. Et dans l'après-midi, la neige ne s'est pas arrêtée, ça continue, le vent continue à souffler. Et surtout, c'est que en fin d'après-midi, la luminosité commence à descendre, à décroître. La nuit commence, commence à tomber, d'autant plus que, en montagne, ça peut aller très très vite. Et le problème, c'est que vous n'avez rencontré aucune habitation, rien du tout. Monter nos toiles de tente, hein. Je vais. Et il y a un endroit quand même où on peut s'abriter un petit peu quand même. Hein. Alors, il y a probablement des endroits où vous pourriez vous abriter. Par contre, vu les conditions météo, le vent, la neige, l'obscurité qui est en train de descendre, pour le coup, je vais te demander un test de TOC pour réussir à trouver un endroit assez rapidement. Ouais, disons un endroit où il n'y aurait pas de risque de se prendre un rocher et voilà, de limiter un petit peu la différence thermique, quoi. Ouais, la différence thermique, vous allez vous la manger cette nuit, ça c'est clair et net. Mais c'est pour trouver un endroit Ouais, sécure, tout ça, plat, voilà. Endroit que tu trouves, t'as réussi à trouver un endroit. Alors, c'est pas totalement plat, mais en tout cas, c'est en partie à l'abri d'un énorme pic rocheux, un peu comme sur la photo, espèce de pic rocheux alors pas au milieu, mais un peu sur la droite. C'est un peu au pied d'un pic rocheux comme ça que vous allez réussir à monter votre tente. Enfin, votre tente ou vos tentes. Parce que les tentes, ce que vous avez, c'est peut-être pas forcément des tentes où vous pouvez tenir à 4 dedans. Après, je pense qu'on doit avoir deux tentes. Deux tentes, ouais. Comme pour les hôtels, tu vois. Le mieux, vu la température, Oubliez tous ça les uns serait de contre mettre les le autres. matériel dans l'une et de nous mettre tous les 4 dans l'autre. Le guide est avec nous toujours, non? Ah non. Non, alors tous les 4 dans l'autre tente pour qu'on se tienne chaud. Bon, en tout cas, voilà, on dormira là ce soir. Hein.
Très de toute bien. façon, on doit pas y avoir trop en même temps de place pour s'étaler, quoi. Non, Prends non, vraiment non. l'endroit le plus top pour éviter, voilà, d'avoir moins de vent possible. Mm. Bon, bah, je Très pense que bien. ça fera l'affaire, quoi. Pour moi, en tout cas, je monte la tente. Et puis, je demande éventuellement à Emma, voilà, si elle peut tenir voilà, chaque extrémité, voilà, pour que je puisse Tu l'as compris. tapoter avec mon Alors, pieu pour enfoncer, bien stabiliser la tente. ouais. Alors, enfoncer des piquets dans le sol rocailleux, c'est fastidieux. Ouais, je pense, ouais. C'est fastidieux et Ouais, c'est pas forcément que de la boue, ouais. Que de la terre. ouais. Et une fois que vous avez enfin réussi à monter les 2 tentes pour pouvoir vous y abriter, la nuit est tombée. Alors, je pars du principe que vous aviez aussi prévu de l'éclairage, peut-être peut-être des lampes tempête ou un truc comme ça, Ouais. je Ah oui, suppose. oui. Et donc, la nuit est bien tombée quand, après une heure de lutte contre le vent et les tentes, vous êtes enfin tous les 4 blottis dans la tente dont la toile est battue par le vent. Euh, ça, à plusieurs moments, vous avez presque l'impression que la tente en fait va s'envoler carrément tellement que les bourrasques poussent dessus. Euh, bon, je suppose que vous avez quand même pris quelques conserves pour manger. Pour Ah bah, il y a même, tu sais, le réchaud avec. Je pense que la soupe lyophilisée, ça existait déjà aussi, non? je sais pas, mais de toute façon, on peut partir du principe que oui, oui, vous avez, euh, vous avez ce qu'il faut, vous avez un On petit a pris de réchaud l'alcool portatif. aussi, hein. L'alcool fort à un titre voilà, préventif Ah, au Et niveau puis ça, par contre, je sais des. pas s'il en reste, hein. On a pris des, Ouais, des, je crois des qu'on a tout vidé à tranches. Bombay en fait. On a pris des trucs, genre des tranches de lard et du bœuf séché, tu vois, pour avoir Ouais. du gras et. Mm. Alors l'alcool, ça, je pense que Anne a pu vous dire que alcool plus haute altitude, ça fait pas bon Faut ménage du tout. éviter, ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. Mais bon, effectivement, comme dit Henri, probablement que les dernières gouttes d'alcool ont disparu déjà depuis quelques jours. En tout cas, voilà, la nuit est tombée. Vous êtes tous les 4, vous avez réussi à vous faire à manger tant bien que mal. Vous avez Et je réussi à vous précise restaurer. Ouais. que depuis aujourd'hui au moins, mais j'avais baissé les doses pour nous y habituer. Là, on a totalement arrêté le laudanum, hein, parce que faut qu'on soit, même si c'est pas agréable, faut qu'on soit lucide, quoi. Exactement. Euh, vous, alors le sommeil va être très difficile à trouver. Très difficile. Vous êtes sur un sol qui est presque droit, presque plat. Il y a le vent qui souffle, qui fait énormément de bruit, la toile de tente qui claque. Vous êtes serré comme des sardines dans votre tente, avec très peu de marge de manœuvre pour vous retourner. Donc ça va être, la nuit va être désagréable. Désagréable. Euh, vous faites-moi tous me faire un test d'écouter. Alors, on a un échec pour Anne, réussite pour Sanford, pour Henri, et une réussite majeure pour Emma. Emma, alors oui, Anne, comme tu dis, t'entends bien le vent. Peut-être que c'est peut-être que la fatigue de la journée a eu raison de toi.
et que tu as fini par t'endormir après plusieurs heures de où tu étais gêné par le boucan que ça faisait à l'extérieur. Et en plus, tu t'es endormi pour faire des rêves tout aussi dérangeants et pénibles que d'habitude. Les autres aussi. Par contre, Emma, en pleine nuit, tu es réveillée. Tu es réveillée parce que tu penses entendre il y a peut-être des bruits de pas autour de la tente. Des bruits de pas. Oui. Tout le monde dort là? Oui, tout le monde dort. Malgré la réussite de Stanford et Henry, en fait, il me fallait une réussite majeure. Voilà pourquoi il y a que toi qui entends les bruits de pas. Bah je sors. Tu sors. J'arrive à voir de quel côté c'est que j'ai entendu les pas ou pas? Non, parce que t'es quasiment sûr qu'il y avait des bruits de pas un peu tout autour de la tente. D'accord. Peut-être pas qu'une seule personne. D'accord. Bah du coup je sors et je fais le tour. Voir si j'arrive à voir quelque chose. Ouais, tu sors, tu me fais un test de toc. Tu sors, tu regardes tout autour de toi. Non, tu distingues rien. Il y a des rafales de vent. Là, il fait encore nuit. Tu te prends quelques flocons de neige dans le visage. En plus, tu es saisi par le froid parce que à l'intérieur, même si dans la tente il faisait froid aussi, mais blotti contre les autres, t'avais un tout petit peu de chaleur. Mais là, t'as le froid qui te saisit et tu n'entends plus rien. Tu ne vois rien du tout autour de pas de silhouette de quelque créature que ce soit. Par contre, devant la tente, il y a une pierre posée et en dessous la pierre qui bat dans le vent un morceau de tissu jaunâtre. Ouais. Ok. Mais je touche pas, je le laisse là le truc. Et je vais vérifier l'autre tente. Tu vas vérifier l'autre tente. Ouais. Non, rien du tout. Rien du tout, de l'eau je fais le tour. Je vérifie dedans, s'il manque rien. Non, tu vérifies, rien n'a bougé. Très bien. Du coup je reviens devant notre tente. Ouais. Je regarde le petit hôtel là avec le ruban jaune là et je souris et je rentre dans la tente. Et au moment où tu rentres dans la tente, tu rabats l'entrée de la tente. Tu es presque sûr d'entendre dans le vent une voix, c'est à peine un murmure, qui prononce ton nom. Qui prononce mon prénom ou mon nom? Ton prénom. Mon prénom. Et donc au fond de moi, je réponds. Quand j'entends le prénom, je réponds. Je dis oui, j'arrive. Mais je réponds à moi, je réponds pas vocalement. D'accord, ça marche. Ça marche. Je vais te demander un petit jet de santé mentale. Oui, évidemment, vas-y, prends. Prends, il en reste plus beaucoup. Non, tu ne perds que 1. Merci. Oh, le GMJ est trop bon. Non, tu ne perds que 1. Ça va. Et donc tu m'as dit que tu te recouchais et Ouais, je me recouche. alors, je ne sais pas si tu vas te rendormir ou pas. Ah ben ça après c'est à ta discrétion.
Oh, c'est au cas où tu ne te rendormais pas pour essayer d'entendre si de nouveau tu entendais du bruit ou quoi que ce soit. Ah ouais, Ah. mais bon, je suis sorti une fois, alors que j'ai entendu du bruit, j'ai rien vu, je veux pas ressortir maintenant. Donc tu te rendors? Ouais. D'accord. Et bah, au petit matin, vous allez, lorsque vous vous réveillez tous les uns après les autres, le ciel commence tout juste à s'éclaircir. Par contre, le vent est toujours aussi fort que la veille. C'est toujours pareil. Allez, courage! Et quand vous sortez de la tente, je ne sais pas qui est le premier à sortir. En tout cas, on est parti, je pense qu'on s'est tous réveillés à 4h du mat. Et bon, après, je sais pas si c'est moi qui me suis réveillé le premier, mais En tout cas, celui qui se sera réveillé le premier sera tombé sur la pierre avec le morceau de tissu jaune qui flotte dans le vent, qui est posé juste à l'entrée de la tente, à peine 1 mètre devant l'entrée de la tente, de façon à ce que quand tu ouvres les pans de la tente, tu ne peux pas la rater. Donc je pense que vu que Sanford c'est toi qui, tu m'as dit que vous Ouais, alliez vous bah, lever de bonne heure de ça, je pense que c'est toi qui t'es levé en premier. Ouais. ouais, donc bah, je réveille les autres et allez, faut y aller là. Tant qu'il fait jour, il faut mieux il faut carrément quitter cet endroit le plus vite possible. T'en as fait quoi du morceau de tissu? Tu l'as laissé par terre là où il était ou? Ouais, je l'ai laissé par terre. Donc tout le monde va le voir forcément quand vous allez démonter, vous allez sortir, démonter la tente, forcément vous le voyez, vous pouvez pas la rater. Hein? Qui c'est qui a laissé ça là? Je sais pas, en ouvrant la tente ce matin, j'ai vu ça qui traînait. Hein? Anne, Emma, c'est vous? Qu'est-ce qu'on s'est réveillé dans la nuit? Ah non. Je sais pas, j'étais tellement épuisée quand on est arrivé et qu'on a dû monter le camp hier soir. Je pourrais pas te dire, mais je comprends pas que ça se soit pas envolé. Alors le morceau de tissu est bien coincé sur une pierre qui doit peser 2 ou 3 kilos. Hein. D'accord, ok. Donc Et on est bien sûr que la veille, quand on a fait la tente, ça y était pas déjà. Ah non, c'est sûr et certain. En plus, sûr et certain. c'est Sanford qui a trouvé le lieu, qui vous a dit ouais, on pourrait se mettre la tente là comme ça, c'est là où c'est le plus plat et tout ça, c'est bien l'abri du vent. Ça y était pas. Donc du coup, si c'est aucun d'entre nous, ça veut dire que quelqu'un est venu poser ça là? Moi, je regarde Emma, l'air de dire tu m'en diras tant. Je pense que intérieurement, Anne, elle a sa petite explication sur la question. Elle ne la dira pas pour pas perturber Emma plus encore que ce qu'elle ne l'est déjà. Mais c'est clair pour elle que Anne, elle pense que c'est Emma qui, comme elle s'est amusée à mettre des signes jaunes partout, maintenant elle s'amuse à mettre des morceaux de tissu, mais Anne ne pense pas que Emma en est forcément consciente. Moi j'ai une question à poser. Emma, est-ce que dans tes affaires tu as des vêtements avec du tissu jaune? Oui, ça Ah, doit être possible. c'est juste pour donner de l'eau au moulin de Anne. Bah oui, j'imagine bien. Oui, je l'ai déjà vu avec des vêtements jaunes, ça c'est sûr. Pendant qu'ils sont en train de discuter les trois autres, je regarde du coin de l'œil, enfin je me rapproche et j'observe un peu le tissu pour voir si ça pourrait correspondre effectivement à un des vêtements de Emma.
Non, le morceau de tissu et tu vois que les mailles sont visibles. Le tissu est assez grossier. Mais on aurait pu avoir du tissu comme ça avec nous à un moment ou un autre. C'est du tissu. Peut-être que vous auriez pu acheter du tissu comme ça dans un des villages par lesquels vous êtes passé. Oui. Oui, bah je dis rien, mais je pense que c'est maman. Très bien. Et c'est là-dessus que vous reprenez votre route. Ouais, je vais garder le fusil en main, moi. D'accord. Bah, c'est clair qu'on va reprendre la route le plus rapidement possible, ouais. Mais du coup, ça, pour le groupe, ça va. Le fait qu'il y ait un truc là qui est devant la tente et que ce soit aucun de nous qui l'ait posé, ça vous pose pas de problème, ça va. On continue. Disons, ouais, j'ai d'autres... T'as d'autres préoccupations que de savoir qu'il y a J'ai peut-être quelqu'un qui... préoccupation, c'est quitter cet D'accord. endroit, surtout. Ouais, et moi, Ok. c'est de pas m'étouffer, surtout. J'en connais qui essayent qui sont dans le déni, mais non, tout est normal. Mais non, on n'a pas vu. Non, moi j'ai bien vu, mais ma réaction ça a été de prendre le fusil, quoi. Mm. Et effectivement, ma préoccupation première, c'est de pouvoir respirer, quoi. Donc, Ouais. Très bien. Vous reprenez votre route toujours sur ce chemin balisé à intervalles réguliers. Et dans la journée, la neige ne tombe plus. Par contre, le vent continue à souffler. De chaque côté, donc du côté des montagnes, il y a des bandes de brume, de brouillard qui descendent des montagnes, dont vous distinguez à peine la silhouette à travers. L'air est toujours, enfin, voilà, continue à se raréfier. Est-ce que vous continuez à grimper? Et à un moment donné, face à vous, vous estimez peut-être à 2-3 kilomètres, vous voyez un bâtiment. Un bâtiment de forme trapézoïdale, posé presque sur le bord du chemin, sur un petit promontoire rocheux, avec là aussi toujours ces longues cordes tressées avec des morceaux de tissu de différentes couleurs. Voilà. Ça, c'est vous quand vous distinguez ça, vous voyez ça, il doit être à peu près 15h, 15h30. Oh, mais de toute façon, on va s'y Bon, bah, abriter, y a hein, pas quelle que photo, soit hein. l'heure. ouais. Ça va, on va bien dormir ce soir. Vu le peu qu'on a dormi la nuit dernière, même s'il était 9 h du matin, je peux te dire qu'on resterait pour la nuit, hein. D'accord. Lorsque vous en approchez, vous distinguez un petit peu plus. Apparemment, ça a l'air d'être. Vous avez déjà vu, hein, c'est un tout petit temple. Vous en avez déjà vu un peu sur la route avant d'arriver à Jomozon. Vous en aviez vu quelques-uns. Il y a donc c'est sur un petit promontoire rocheux. Il y a un tout petit escalier sur le côté qui mène à une espèce de terrasse qui donne sur juste à côté de ce truc-là. Faites-moi tous les quatre un test de TOC. Ah oui, j'ai oublié le test de constitution pour le... Ouais, je vais pas être méchant. Un test de TOC pour tous les quatre. Et, C'est pas vrai. qui est-ce qui a réussi? Réussite majeure. Réussite majeure. Henri, vous approchez, vous êtes à peu près à une trentaine de mètres. Il y a une cheminée, mais il n'y a pas de feu qui en sort, rien de tout. Ça a l'air d'être complètement abandonné, désert. Mais, alors que vous êtes une trentaine de mètres, pas plus, Henri, tu distingues très brièvement un mouvement à une des fenêtres.
Les fenêtres sont petites, hein, elles sont carrées, elles doivent faire peut-être 40 cm sur 40 cm. Il y en a 3 sur la façade de ce petit temple. Et la fenêtre du milieu, tu distingues un mouvement. T'en es sûr. Il y a quelqu'un dans le bâtiment. Je crie ça aux autres. Oh là là. Au moment où tu dis ça, tu dis il y a quelqu'un. Il y a une détonation puissante qui part. Tu vois même le tir qui provient de la fenêtre où tu as vu un mouvement. La détonation qui claque et qui se répercute tout autour de vous dans les montagnes. Et Sanford. C'est ce que je craignais. À couvert Sanford, derrière les rochers. Sanford, tu perds 6 points tu prends 6 points. Tu viens de te prendre une balle. Ok, je confirme, il y a bien quelqu'un, il s'appelle Roberto Del Negro. Je passe donc de 11 à 6. Donc voilà. Tu viens de te prendre la balle. Ah! Ouais. Derrière les rochers, vite. À couvert. Je crie arrêtez, vous êtes fous! Alors, je veux savoir, toi, Sanford, tu viens de t'écrouler au sol. Oui. Henri et Anne, Emma, vous faites quoi? Moi, je Bah, me planque moi, je derrière me- un rocher. Je me jette vers Sanford en gueulant arrêtez, vous êtes fous. Et je regarde si Sanford est vivant déjà, comme il est tombé d'un coup comme ça. Je suis vivant, mais je maintiens ma main, en tout cas sur la blessure. Ok, C'est puis. le premier réflexe que je fais. Emma, tu fais quoi, toi? On est loin de l'abri? 30 mètres. Une trentaine de mètres. Trentaine de mètres? La terre à découvert, je suppose, en plus, non? C'est à découvert sur une quinzaine de mètres. Après, suivant la fenêtre, c'est le coup de bol. Suivant l'angle par lequel tu t'approches du bâtiment, le tireur, tu estimes que le tireur n'aura pas un angle suffisant pour pouvoir tirer. Ah ouais. Il y a un angle mort, clairement, mais il y a au moins 15 mètres à faire à découvert. Mais je pourrais me mettre où? Contre le mur, si j'arrive? Ah, en fait, si tu y arrives, tu seras à couvert au pied des escaliers. J'avais dit, il y a quelques marches qui montent sur le petit promontoire, et le temple se trouve sur le petit promontoire. L'escalier, il est pas droit, il est un peu sinueux, et à partir de cet endroit-là, tu pourrais réussir, tu serais à l'abri. Ok, ben je vais essayer alors. T'essayes, ok. Henri, toi tu t'es jeté donc derrière un truc. Anne, toi tu es parti t'occuper de Sanford. Et Emma, toi tu te diriges vers là-bas. Un deuxième coup de feu alors que tu es en train de courir. Un deuxième coup de feu retentit. Alors malheureusement je viens de faire un 0,5 sur le jet de dés. Oh là là. Donc, même si j'étais parti sur il lui fallait au moins un majeur pour pouvoir te toucher, il touche. Tu prends 6 points de dégâts. Qui? Pour Emma. Ouf. Ok. Pardon. Il me reste 3 points. Voilà, tu t'écroules, pareil, tu t'écroules au sol. Henri, tu fais quelque chose? T'as clairement vu, hein, c'est la fenêtre du milieu. Ouais. T'as vu le haut d'un buste. Tu as vu le canon du fusil sortir par la fenêtre. Et t'as distingué vaguement le haut du corps, la silhouette, silhouette du tireur. Je vais comme je suis à terre, je vais prendre mon fusil, mettre à l'épaule et puis je vais viser pour correctement en fait. Ouais. Et la prochaine fois qu'il tire, dès que je vois son buste en fait, je tire. Et moi j'ai une idée.
je hurle dans le vent une phrase clé de la pièce du roi en jaune. Pour seule réponse, il y a une détonation qui retentit. La balle passe à peu près 2 mètres de toi en faisant voler tout un tas de caillasses. Il t'a manqué d'1,50 m. Ah. Henri, toi tu me disais que tu t'étais mis en position et que t'attendais qu'il tire pour Ouais. pouvoir. Ouais, Et ben je te laisse me faire ton jet de tir. merci. Détonation, mais ça part dans le vent. Ok. Après, bon, t'as des points de chance, hein. Là, ça fait 10 points de chance, c'est pas. Oh bah, je vais les utiliser. Ouais, j'utilise. Allez. Tu peux me faire les dégâts? Ouais. Ça va faire mal, hein. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? T'as 4, 8 fait. Waouh. et 8 et 4. Ouais, 12. parce que sur tes 3D6, t'as fait 1, 1, 2. Ah, C'est Donc ça. voilà. Mais tout de même, tu tires, il y a t'entends un cri de douleur à l'intérieur. Tu vois même le fusil. Apparemment, il a lâché le fusil qui a glissé puisqu'il avait passé le fusil par la fenêtre. Le fusil a glissé, il est tombé à l'extérieur. Ok. Bah la prochaine fois que c'est à moi, je cours vers le bâtiment. Bah, là, il se passe plus rien. Bah je Il y cours a vers le plus de tir. bâtiment. Je cours vers le bâtiment. Dès que j'entends plus rien, je cours vers le bâtiment. Tu cours vers le bâtiment. Ok. Ouais. Anne, tu vois que Sanford est blessé. Il n'est pas grièvement blessé, mais c'est quand même sérieux. Est-ce que si je t'aide à marcher, Sanford, tu peux aller jusqu'au temple? bah déjà, je m'applique un petit premier soin. Quand j'ai compressé en effet ma blessure au niveau de mon ventre, j'ai pris un bon petit pruneau. Je me suis appliqué une compresse naturellement quoi. Et, la balle t'a effleuré, est passée dans le gras du flanc. Ça passait à travers. Hein. Ça passait à travers. Toi, Anne, des premières constatations que tu fais, le temps que Henri est en train de se précipiter vers le petit temple, tu ne penses pas qu'il y ait d'organes de toucher. Ok, alors je fonce voir Emma. moi je me fais Ok. un petit premier soin quand même. Oh, t'as fait une réussite extrême. Ok. Donc toi tu fais ça. Quand tu arrives du côté d'Emma, tu vois qu'elle s'est pris le pruneau. Emma, tu l'as pris où la balle? Ah ben je sais pas. Je te laisse choisir. Tu me laisses choisir? Oui, comme ça, si jamais tu te la mets à un endroit super incapacitant, c'est toi qui l'auras décidé. C'est pas moi. Bras gauche. Dans le bras gauche, ok. Ouais. Donc ouais, c'est aussi sérieux que ce qu'a pris Sanford. Allez, je vais être méchant pour une fois. Fais-moi un jet de chance, voir si ça n'a fait que traverser le bras ou si au passage ça a pulvérisé l'os. À moi? Ouais, Ah bah Ouais. je peux te dire qu'il est pulvérisé. C'est pas la peine que je jette le jet de chance. d'accord. Donc Bah, Ouais, je- t'as je quand vais- même t'as quand je même vais- une chance sur 5 que ça ait juste traversé, vas-y. Non. non, mais après moi, s'il choisit, moi ça me dérange pas. Du coup, bah oui, son bras, non seulement ça a complètement passé à travers, mais tu te rends très vite compte, Anne, que le bras fait un angle pas très net en plein milieu. Alors, je sais pas si c'est l'avant-bras ou entre le coude et l'épaule, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas beau. Oui, C'est bah vraiment pas beau. avant qu'elle bouge, Emma, avant que tu bouges, on va déjà te faire
une attelle de fortune pour que tu puisses ensuite te déplacer sans trop souffrir. Donc je cherche s'il n'y a pas un bâton ou quelque chose qui puisse servir d'attelle, que je puisse nouer autour du bras. Alors, malheureusement, il y a de bouts de bois là à l'extérieur, rien du tout. Même pas près du temple. Alors, bah, près du temple, le truc, ça faudra voir quand tu y Bah, seras. Écoute, du coup en attendant je prends mon bâton de marche, hein, ma canne de marche pour mon espèce de piquet là pour faire une attelle de fortune pour qu'on puisse au moins rejoindre le calme du temple si Henri nous fait signe qu'on peut y aller. Et justement, pendant ce temps-là, Henri qui s'est dirigé vers le temple, donc l'accès au temple, c'est fait, comme je disais, par un petit escalier qui mène sur le petit plateau devant une espèce de terrasse qu'il y a devant l'hôtel, Ouais. le temple. Tu y vas comment? En courant tout ce que je peux, puisque vu que je suis déjà bien atteint à cause du manque d'oxygène, je fais ce que je peux quoi pour arriver le plus vite possible quoi. En tout cas, il n'y a aucune réaction. Ben, je rentre. Hein. Tu rentres dans le temple et tu arrives directement. Alors, il y avait une porte en bois qui était à moitié entrouverte et tu arrives directement dans une grande pièce. Alors, grande pièce qui fait 20 mètres carrés. Mhm. C'est pour ça que je dis c'est un petit temple. Et au milieu de ce, il y a des couvertures dans un coin. Il y a un foyer avec les restes d'un feu mais qui est éteint. Il y a plusieurs sacs à dos qui sont adossés dans un coin. Quand tu ouvres et que tu ouvres la porte tape dans des boîtes de conserve vides qui valent dingue dans la pièce. Et surtout, au milieu de la pièce, il y a un homme occidental qui est au sol avec un bon tiers du visage qui a été emporté par ta balle. Ok. Il a perdu un œil, il a la pommette sous l'œil qui a complètement éclaté. Il manque vraiment un bout. Il est encore vivant. Il tousse et tu vois qu'il a du mal à respirer. Il crache du sang et son œil valide en fait tourne un peu dans l'orbite. Il doit être en état de choc. Ok. Je me tourne vers l'extérieur en fait pour indiquer à mes compagnons qu'ils peuvent venir. Et je vais, le temps qu'ils arrivent, je vais essayer avec des bouts de couverture ou autre, de faire en sorte que ça saigne moins sur son visage quand même. Oui, d'accord. Je vais essayer de le soigner plus ou moins quoi, avec. Ça va être vraiment les premiers gestes d'urgence quoi. Ouais, c'est là que tu te rends vite compte. Hein. C'est de la médecine qu'il va falloir. Et puis c'est ces dernières minutes, ça se trouve. Et petite précision, alors que tu es en train de fouiller, tu vois que dans la pièce, il y a deux petites portes en bois qui donnent probablement... Alors des petites portes, hein, elles font peut-être 1m20, 1m30. D'accord. Qui ont l'air de donner sur l'arrière, sur la suite. L'arrière du temple, d'accord. Du petit temple, ouais. Okay. Je m'approche pendant que j'essaye d'éponger un peu son front, sa tête, etc. Et je lui dis confesse-toi, mon fils, c'est le moment. Il ne réagit pas du tout. Tu vois qu'il est, il est en état de choc, ouais, d'accord, ok. Il est en état de choc, il est mourant. Ok. Ça vraiment il a le visage mais qui a été tu vois les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Ouais, je vois. Et voilà, le mec s'il s'en sort, c'est ça. Ce sera ça. Ok, d'accord. Voilà. Tu l'as bien chopé à la tête. Hein, ça, y a pas... Je vais quand même récupérer son fusil aussi, histoire de. Ok. Le temps que tu vas récupérer le fusil, Sanford a réussi à se traîner jusque là. Anne a réussi à emmener, pareil, à traîner Emma jusque là. Vous êtes dans la petite pièce principale du temple, avec ce type au sol avec le visage, une partie du visage qui est partie avec une balle à éléphant. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est ça. Oui. Avec tout un tas de détritus
vous avez l'impression que le type, ça doit faire plusieurs jours, plusieurs semaines qu'il vit là. Il y a des dizaines et des dizaines de boîtes de conserve, de trucs de bouffe et tout ça. Voilà. Et je vous propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir, puisque Alio m'avait demandé de finir un petit peu plus tôt. Ça marche, merci. Voilà. On finit là-dessus pour ce soir et on reprendra sur cette scène-là lors de la prochaine session. Ok. Je gagne pas un petit point de vie. J'ai fait mon premier soin. Oui. Oui, alors, premier soin, je sais plus, tu récupères un D3, je crois. C'est médecine. C'est médecine. Bah tu te mets ton point de vie. En fait, t'es arrivé à marcher extrême. déjà. T'as fait une réussite extrême. Tu peux te mettre 2 points de vie en plus. Allez. Si tu veux, Anne, tu peux faire ton jet de dés de médecine tout de suite sur Emma. Comme ça se sera réglé pour la prochaine fois. C'était pour le bras. Oui, d'accord. Parce que moi, je veux. Comme je me suis occupée du bras juste pour la telle, je me dis si je vois le mourant, je vais quand même regarder si je peux. Si ça vaut le coup de s'en occuper pour qu'il puisse parler ou si juste il va mourir, quoi. Tu fais qui en premier? Emma. Emma. Emma, je m'occupais de son bras dehors, tu sais, j'avais dit que je mettais une attelle. Ouais, mais en fait, ça va te prendre un peu plus de temps parce que ne serait-ce que pour vérifier que l'état qu'effectivement l'os de son bras a été pulvérisé et tout ça. C'était pas beau, quoi. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Donc ça va te prendre pas mal de temps pour gérer ça. Tu vas commencer à l'extérieur, mais tu vas le finir à l'intérieur. Donc j'ai fait le G. Ouais. Donc tu vas pouvoir pouvoir soigner. Tu vas pouvoir soigner un peu Emma. Tu vas lui rendre 2 points de vie. Et donc là par contre on s'arrête vraiment là-dessus. Une fois que tu as fini de t'occuper d'Emma, quand tu commences à regarder dans quel état il est, le type, là, toi, avec les moyens que tu as, tu vas pouvoir, tu arriveras, t'es même pas sûr de pouvoir prolonger sa vie, il est en train de crever. Il lui reste plus longtemps.